18 du principat du Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, sous le pontificat de Caïphe, un homme nommé Jésus, originaire de Galilée, était pour beaucoup de Juifs cause de profonde inquiétude, et notamment pour les membres du Sanhédrin. Après la résurrection de Lazare, les grands prêtres et les pharisiens avaient décidé de le mettre à mort. Aussi, Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Le Sanhédrin décida d'envoyer un homme à la recherche de Jésus, un certain Samuel. Samuel, t'as un peu le secoué. On dirait qu'il est tombé dans une cuve. Et les sandales débarquent. Je suis trempé jusqu'aux os. Il y a peut-être le diable qui le défend. La mise est belle. Qu'est-ce que maudit les pharisiens de Jérusalem et le Nazaréen avec, et tous. Si je n'avais pas vu cette flamme, ce feu est plus qu'un trésor. Si je pouvais avoir quelques branches pour le raviver, je pourrais sécher mes vêtements. Si tu veux des branches, il y en a ici. Qui es-tu? Un voyageur comme toi. C'est moi qui ai allumé ce feu et je suis content qu'il t'ait servi pour te guider. Ravive la flamme avant que la cendre ne couvre tout. Maintenant, je vais sécher mes vêtements. Je suis frais. Regarde, j'ai déchiré mon vêtement. Voyage maudit. Voici mon vêtement. Il est sec et chaud. À moi, le manteau me suffit. Prends-le. N'aie pas peur, je ne suis pas lépreux. C'est pas de refus. C'est aimable de ta part. Comment te remercier? En m'aimant comme un frère. En t'aimant comme un frère? Mais tu ne sais pas qui je suis. Et si j'étais mauvais, voudrais-tu de mon amour? Je le voudrais pour te rendre bon. Quand as-tu mangé? À midi, j'aurais dû manger. En arrivant dans le village, en bas, dans la vallée. Mais je me suis perdu. Et j'ai perdu ma bourse. Je n'ai rien pu acheter. Prends ça. J'ai encore ici des restes de nourriture. Ils devaient me servir pour demain, mais prends-les. Moi, ça ne me coûte pas déjeuner. Mais tu dois marcher. Tu auras besoin de force. Je ne vais pas loin. À Éphraïm seulement. À Éphraïm, tu es samaritain? Ça t'ennuie? Je ne suis pas samaritain. Tu dors? Non, je réfléchis et je prie. Pour qui? Pour tous les malheureux de toutes sortes. Il y en a tant. Tu es pénitent?
Je suis pénitent. La terre a grand besoin de pénitence pour donner aux faibles qui l'habitent la force de repousser Satan. C'est vrai ça. Tu parles comme un rabbi. Moi, je me connais car je suis scribe. Je suis avec le rabbi Jonatas Benusiel, son disciple préféré. Maintenant, si le trait m'assiste, je le deviendrai encore plus cher. Mon nom sera connu partout en Israël. Écoute, tu as dit que tu vas à Ephraïm. Mais y vas-tu par hasard ou tu habites là-bas? J'habite à Ephraïm. Mais tu as dit que tu n'es pas samaritain. Je le répète, je ne suis pas samaritain. Et qui peut habiter là sinon? Écoute, on dit que c'est à Ephraïm que s'est réfugié le rabbi de Nazareth, le proscrit, le maudit. C'est vrai? C'est vrai. Jésus, le Christ du Seigneur, est là. Non, ce n'est pas le Christ du Seigneur, c'est un menteur, c'est un blasphémateur, c'est la cause de tous nos malheurs. Il t'a peut-être fait du mal pour que tu en parles avec une telle méchanceté. Ah, moi non. C'est à peine si je l'ai vu une fois pour la fête des tentes, et dans une telle foule que j'aurais du mal à le reconnaître. Mais toi, j'ai senti un reproche caché dans tes paroles. Tu es peut-être un partisan du Nazaréen? Non, je ne le suis pas, mais quiconque est juste condamne la haine. Ah, j'ai compris, tu es contre la haine. Tu es un disciple du rabbi de Nazareth, un apôtre. C'est comme ça qu'il appelle ses disciples les plus fidèles. Peut-être que celui qui était avec toi était aussi un apôtre. Et celui qui t'attend en est un autre. J'attends quelqu'un, oui. Le rabbi lui-même. Non, pas le rabbi. J'attends une pauvre âme empoisonnée, délirante, pour la guérir. Tu es un apôtre. On sait en effet que lui les envoie pour évangéliser. C'est pour cela que tu condamnes la haine. C'est l'un de ses enseignements. C'est l'un de ses enseignements, car il enseigne l'amour, le pardon, la justice, la douceur. Il aime ses ennemis comme ses amis, car il voit tout en Dieu. Oh, s'il me rencontrait, je ne crois pas qu'il m'aimerait. Il serait bien bête. Mais je ne peux pas parler avec toi, son apôtre. Et je regrette d'avoir dit tout ce que j'ai dit. Tu vas le rapporter. Je n'ai pas besoin de lui dire. Mais je te dis que lui t'aimera, et même qu'il t'aime. Bien que tu ailles à Ephraïm pour l'entraîner dans un piège et le livrer au Sanhédrin qui a promis une grande récompense à celui qui le fera. Tu es prophète? Ou bien tu es un voyant? Il t'a communiqué sa puissance? Tu es donc un maudit toi aussi? Pourquoi tu m'as donné le pain et le vêtement? Ah, peut-être pour m'empêcher d'agir. Mais si je t'épargne toi parce que tu m'as donné le pain et le vêtement, je n'épargnerai pas ton rabbi. Car lui, je ne le connais pas. Il ne m'a pas fait du bien mais du mal. Ô malheureux, tu ne te rends pas compte que tu délires? Comment quelqu'un que tu ne connais pas peut-il t'avoir fait du mal? Comment peux-tu respecter le sabbat si tu ne respectes pas le précepte de ne pas tuer? Moi, je ne tue pas. Matériellement, non. Mais il n'y a pas de différence entre celui qui tue et celui qui remet la victime aux mains des tueurs. Pour une poignée d'argent et un peu d'honneur, tu te prépares à un crime. Je ne le fais pas seulement pour l'argent et pour l'honneur, mais pour faire une chose agréable à Dieu et salutaire pour la patrie. Je répète les gestes de Yaël, de Judith. Yaël et Judith luttaient contre des ennemis de notre patrie, contre des envahisseurs, et des envahisseurs cruels. Mais le rabbi de Nazareth, qu'est-ce qu'il envahit? Quel pouvoir recherche-t-il? Il est pauvre et il ne veut pas de richesse. Il est humble et ne veut pas d'honneur. Il est bon avec tous. L'as-tu vu peut-être bagarreur, envieux, sensuel, dire du mal de quelqu'un? Parle,
L'as-tu vu peut-être irrespectueux envers le Sanhédrin? Il pourrait lancer un appel et toute la Palestine le suivrait pour marcher contre le petit nombre de ceux qui le haïssent. Et lui, au contraire, conseille à ses disciples la paix et le pardon. Il pourrait vous foudroyer de ses foudres divines et se débarrasser ainsi de ses ennemis. Et lui, au contraire, vous guérit le cœur, guérit vos parents, vous donne le pain, le vêtement, le feu. Parce que Jésus de Nazareth, c'est moi. Je suis Jésus de Nazareth, le Christ. Me voici, prends-moi donc. Toi, prends-moi donc et lis mes mains. Je te suivrai comme un agneau suit le boucher, et je ne te haïrai pas parce que tu me conduis à la mort. Je te l'ai dit, c'est l'intention qui justifie l'action. Pour toi, je suis la ruine d'Israël et tu crois sauver Israël en me tuant. Tu dis sans le savoir des paroles prophétiques. Ma mort sauvera non seulement Israël, mais toute l'humanité. Et moi, je suis venu pour être immolé. Et même je veux donner ma vie pour sauver. Pour vous sauver tous. Ne me regarde pas! Ne me regarde pas! Qui veux-tu ne pas voir? Toi, mon crime, vraiment mon péché devant moi. Ou m'enfuir. Viens sur mon cœur, ici, dans mes bras. Pitié de moi! Oh Dieu, pitié de moi! Je voulais frapper ton Christ! Il ne peut y avoir de pitié pour un tel crime. Je suis damné! Pitié! Pitié! Qu'ils sont maudits les pharisiens! Pitié! Ne me dis pas ceux qui t'ont trompé. Ils t'ont obtenu le plus grand bien. Ils t'ont obtenu que je te parle et que je te tienne ainsi dans mes bras. Pardonne-moi. C'est à cause des pharisiens. Tais-toi. Tais-toi. Je n'ignore rien. Quand tu es rentré, je savais qui tu étais et ce que tu voulais faire. J'aurais pu m'enfuir et je suis resté pour te sauver. Maintenant, tu es sauvé. Le passé est mort. Ne le rappelle pas. Mais tu me fais confiance. Et si je te trahissais? Non. Tu ne pécheras pas de nouveau. Je le sais. Tu es guéri. Oui, je le suis. Mais tes ennemis sont si rusés. Ne me renvoie pas. Mais ils sont partout. Où veux-tu aller? Je veux aller avec toi, Ephraïm. Si tu connais mes pensées, tu verras que ce n'est pas un piège que je te tends, mais seulement le désir que tu me protèges.